Je suis Jean-Michel Garlac. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 16. Utilisez un baromètre. Avez-vous mis en place un baromètre dans votre entreprise ? Mais quel rapport entre la météo, l'entreprise et la communication ? Encore que météo et entreprise, on peut voir le rapport dans certains cas. Tous les métiers agricoles, les boulangers et bien d'autres. Mais le rapport avec la communication ? Je suppose que vous êtes en train de vous poser la question. Où veut-il en venir avec son baromètre ? Le baromètre nous sert au quotidien à connaître la météo qu'il fait et qu'il va faire. Dans une entreprise, il est important d'avoir un baromètre, mais virtuel celui-là, si je puis dire. Si vous voulez que votre entreprise soit pérenne, il faut que vous connaissiez sa météo intérieure. Alors, quel temps fait-il dans votre entreprise ? Est-ce que vous devez porter vos belles lunettes de soleil ou bien sortir votre parapluie, car l'orage s'annonce ? Cette question est encore plus pertinente dans cette période de Covid. Vous avez dû lire ou entendre que le nombre de dépressions, pas celle de la météo, et de burn-out sont en nette progression et les prévisions ne sont justement pas au beau fixe. Il est donc impératif que vous preniez des nouvelles de vos employés. Mais comment faire pour prendre des nouvelles de ces employés ? Eh bien, simplement en communiquant avec eux. Là, vous vous dites que je ne vous apprends rien, car c'est ce que vous faites au quotidien. Dans ce cas-là, je vous dis bravo et c'est tant mieux. Mais je peux vous assurer que c'est loin d'être le cas dans de nombreuses entreprises. Certains chefs d'entreprise que j'ai pu côtoyer pensent que les employés sont là pour faire le travail et que le patron n'est juste là que pour leur payer leur salaire. Mais savez-vous que dans certaines des plus grandes entreprises au monde, le patron connaît le prénom de ses employés ? Et, comme le dit Dale Carnegie, rien n'est plus doux que le son de son nom. Ils s'intéressent aussi sincèrement à la santé de leur famille. Ils prennent la météo au quotidien, simplement en communiquant avec eux. Un autre exemple, Fiat, dans son usine au Brésil, a mis en place un système de feu de signalisation. En arrivant à l'usine, les employés cliquent pour donner leur état général. Feu vert, s'il est plein d'entrain. Feu orange, s'il n'est pas très motivé. Feu rouge, s'il rencontre un problème. Les cadres et les spécialistes des ressources humaines consultent les tableaux et reçoivent les salariés qui se seraient déclarés en feu rouge afin d'identifier s'ils peuvent les aider. Sachez que plus de 80% des salariés se déclarent dans cette situation au moins une fois par an. Bien sûr, pour que ce genre de choses fonctionne, il faut un véritable climat de confiance dans l'entreprise. Ce climat de confiance ne pourra se mettre en place que s'il y a une véritable communication bienveillante mise en place dans l'entreprise. Ne restez pas la tête dans le guidon, mais surveillez la météo dans votre entreprise. Vos employés resteront dans une entreprise où il faut plutôt porter des lunettes de soleil et de la crème solaire, plutôt que dans une entreprise où le parapluie est de rigueur. Alors, quel temps fait-il dans votre entreprise ? Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis. Et moi je vous dis à lundi prochain.